attention, ce gang traîne dans le coin. Eh, avec ce qu'on a dans la voiture, 200 000 $, on ferait bien de rester sur nos gardes ici. Ça va bien te réchauffer, on peut en profiter. Je retourne maintenant. Toi, tu restes ici à surveiller, t'inquiète pas. Lui, il va dans sa belle maison bien chaude pendant qu'on reste dehors. La ferme. J'aimerais bien qu'on soit dès à demain. Ah, prenons un verre. Ouais, je t'ai entendu boire à grande gorgée dans cette bouteille. Je l'ai entendu. Allons voir.
15 ans, personne ne t'a vu rien. Pour ma part, je vous comprends. Être en prison, ce n'est pas une mince affaire. Mais vous pouvez rire aujourd'hui, car aujourd'hui est différent. Je te le dis, aujourd'hui est un grand jour pour toi. Vous savez quoi? Si tu sors d'ici avec cette tête-là, tu vas vite te retrouver à revenir. Entre, Ryan. Quand je te regarde, j'ai l'impression que tant d'années ne se sont pas écoulées. Du moins, pas pour vous. Il me semble que c'était hier que nous nous sommes rencontrés pour la première fois. Voici les 83 $ que vous aviez en poche il y a 15 ans. Oui, mais j'espère que ça vous aidera à vous remettre en selle. Mon arme. Merci. Maintenant, les balles. Les balles? 27. Il y a 15 ans, vous l'avez rangé dans un de ces tiroirs du bas. Le nombre 57. T'as une bonne mémoire? Eh bien, parfois ce n'est pas difficile. J'en avais encore 6 dans mon pistolet et 21 à ma ceinture. S'il ne m'avait pas trahi, le décompte aurait été un peu différent. Voilà. Il est magnifique, n'est-ce pas? Croyez-moi, il vaut bien les 60 $.
Que peut-il faire pour vous? Ça fait un bail que je suis pas venu par ici. Tout a changé. Vos parents? Mais c'était toute ma famille. Je suis désolé. J'en ai entendu parler il y a quelque temps. Bon, salut Bill. Je suis content que vous soyez en Lille. Je voulais vous parler. Je viens justement de parler au juge et il est d'accord avec moi. Alors, ça te dirait d'être adjoint du shérif? Je sais que le poste n'est pas très bien payé, mais je vais bientôt prendre ma retraite. Et alors, tu monteras d'un cran. Qu'est-ce que t'en dis, Bill? Il est temps que tu te poses. J'ai remarqué qu'il y avait quelque chose entre toi et Betsy. J'ai d'autres choses en tête pour l'instant, shérif. Bill, personne ne te connaît mieux que moi. J'étais un bon ami de ta mère et de ton père. Je sais ce que t'as en tête, Bill. Mais tu crois pas qu'il serait temps d'oublier tout ça? Merci quand même, shérif.
Venez par ici un instant. Dites-moi un peu ce qui se passe exactement là-dedans. Qui est-ce qui fait ça? Ouvrez, s'il vous plaît. Allez, entrez. Qu'est-ce qui se passe ici? Entraînement de tir de nuit. Quelqu'un essaie de me tirer dans le dos. Je me défends. Vous savez presque trop bien vous défendre, monsieur. Ils sont tous les deux raides morts. Ils sont passés par la fenêtre. Ce n'était pas pour me souhaiter bonne nuit. Bon, légitime défense, suppose. Mais dans cette ville, on n'aime pas la violence. Je vous demande de quitter la ville aussi vite que possible. Bonjour, Bide. Combien de verres as-tu à la maison? Quelques-uns. 2 ou 3. On peut les salir. J'aimerais avoir une petite conversation avec vous. Qu'est-ce qui vous amène jusqu'ici? Qu'est-ce qui préoccupe votre esprit? C'est... Qu'est-ce que ça veut dire? que ma mémoire est encore assez bonne. J'y ai pensé toute la nuit. Que ce que je m'apprête à faire soit la bonne chose à faire ou non. Mais je te connais depuis trop d'années pour me taire. Où l'as-tu trouvé? Au pied d'un mort. La nuit dernière, 2 hommes ont été tués. C'était sur l'un d'eux. Qui l'a tué? Un étranger. Un certain Ryan. Il est parti vers l'ouest. Très bien, lève-toi. Ne te retourne pas. Garde ta main loin de ton arme. Si tu veux suivre quelqu'un, petit, fais le mieux que ça. Ce monde est plein de gens nerveux.
Il te tire dans le dos d'abord, puis se présente ensuite. Dis-moi ce que tu cherches. Depuis 15 ans, il n'y a pas eu de nouvelle voix. Juste une dérivation. Et puis t'arrives et il y a 3 dérivations. Si tu connais l'histoire, tu peux deviner ce que je cherche. On a tous les deux un vieux compte à régler avec les mêmes personnes. Mais c'est moi qui vais m'occuper d'eux en premier. On peut continuer ensemble? Non, fiston, t'as trop de haine en toi. Tôt ou tard, ça va te causer des ennuis. La haine, c'est la haine. Il n'y a pas 36 solutions. Quelqu'un a écrit un jour que la vengeance est un plat qui se mange froid. Tu n'as pas peur de finir par avoir une indigestion? Non, j'y vais seul. Tu ferais mieux me descendre. Il faut vraiment? Sinon, je finirai encore à suivre à la trace. Oui, j'imagine. L'important, c'est d'arriver le premier. C'est pour ça que je vais laisser ton cheval à Red Rock. C'est à 10 minutes d'ici. Un avantage que vous allez devoir me donner. Bonne chance, mon fils. Pour rien avoir besoin. Où puis-je trouver Cavana? Je connais leur boisson. Je recherche Beurre Cavanon. Écoute-moi bien, mon cher ami. Je suis en train de vendre du whisky. Merci pour l'information. Attendez, que voulez-vous ici? Rime. Eh bien, c'est assurément une surprise. Était-ce une bonne ou une mauvaise surprise? Pourquoi? Tu pensais que je n'étais pas content de te voir? Combien tu leur as donné à ces deux-là pour qu'ils se débarrassent de moi? Je crois pas comprendre ce que tu veux dire. Eh bien, ça change pas grand-chose. Peu importe ce que tu lui as payé, c'était un mauvais investissement.
peut-être que j'ai quand même appris quelque chose après toutes ces années. Par exemple, même un rat comme toi peut valoir plus vivant que mort. Écoute, Ryan, je sais que c'est pas gentil de te laisser tomber en plein procès, mais Non, non, non. Tu ne m'as pas abandonné, tu m'as vendu. Vous m'avez dénoncé, il y a une grande différence. écoutez, tout ça remonte à longtemps. Pourquoi ne pas abandonner? Ici. Voici 100 dollars. Je sais que ce n'est pas grand-chose, mais les affaires n'ont pas été bonnes ces derniers temps. 100 dollars. Peut-être avais-je raison au début. Peut-être qu'un rat comme toi ferait mieux de mourir. Bon, ne t'emballe pas, Ryan. Que veux-tu? 15 000 dollars. Quoi? 15 000 dollars. 1000 dollars par année de prison, en espèces. Et où vais-je bien pouvoir trouver une telle somme d'argent? Ah, vous le trouverez. Je suis sûr que vous le trouverez. Je suis pas pressé. Demain matin, tout ira bien. Ça me fait chaud au cœur de voir tous mes vieux amis se porter si bien. Vous êtes tous plutôt bien établis, n'est-ce pas? Eh bien, je vais simplement rendre visite à notre ami à Indian City. Voir ce que le premier citoyen a à dire en son nom propre. À demain? Ou faites attention à ces choses-là. Je voudrais pas que tu te blesses. Pencroff. Pas de chance à la table, mon ami? Ce n'est pas de la malchance, monsieur. C'était du vol. Ah, ils ont pris tout ce que j'avais. Vous avez l'air d'avoir besoin d'un verre. Mais vous ne comprenez pas. Ce n'était qu'un avertissement. Ils ont pris tout mon argent. Mais je veux garder ma peau. Bien sûr, tu veux. Qui dit le contraire? Attendez, je peux pas retourner là-dedans. Tu me vois pas? Non, je veux pas. Non, 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 je ne veux pas me faire tuer. Écoute, ils me tueront si tu frappes. Deux whisky. Combien avez-vous perdu? 30 dollars. Que fais-tu? Vous êtes en train de vous étouffer? Bois. Assez. Bon, prenez la pâte et battez-la. Je pars jamais sans avoir fini mon verre. Ça devrait régler le problème. Très bien, étranger, je vous arrête. Je vous accuse de tentative d'homicide. Cela signifie que vous serez emprisonné pendant 10 ans. Quand est-ce qu'on peut essayer ça, monsieur le juge? Demain. Emmenez-le en prison. Je suis désolé que cela se soit passé ainsi. Attendez.
Si mon témoignage a la moindre valeur, je dirais qu'il s'agit d'un cas de légitime défense. Plus que tout ce que j'ai vu de ma vie. Compte tenu de la personnalité du témoin, l'accusation est par la présente retirée. Le prisonnier peut partir. Kant. Vous avez eu de la chance. Partez d'ici immédiatement. Je veux parler avec notre ami ici présent. Eh bien, jeune homme, vous dégainez plus vite que tous ces imbéciles. Si vous cherchez un emploi, je peux peut-être vous aider. Montez à mon bureau. Les mains derrière la tête, mon garçon. Maintenant, lâchez ce marteau. Là. À l'aise. T'as encore beaucoup à apprendre, mon garçon. Cette fois-ci, vous avez aussi quelque chose à apprendre. Voilà. Kavanagh me paye 500 $ pour te tuer. Encore un mauvais investissement. Vous croyez? Alors peut-être que je ne l'ai pas pris au sérieux. Eh ben, si vous ne l'aviez pas fait, vous auriez eu raison. Mais dites-moi quelque chose. Pourquoi fait-il que tu sois tué? Qui est Cavano? Vous posez trop de questions. Je peux payer pour ces informations avec ces 500? Il vaut bien plus que ça à mes yeux. 15 000. Je vous suggère donc de garder vos distances. Parce que si vous ne le faites pas, je risque de me mettre en colère. C'est un avertissement. Je vais découvrir qui il est. Et s'il est bien celui que je crois, préparez-vous à vous mettre en colère. Attendez une seconde. Attendez. Je tiens à vous remercier, oui, monsieur. Je vaux pas grand-chose. Et ça fait une éternité que personne n'a rien fait pour moi. Et si vous me demandez de marcher sur le feu, monsieur, je commence à marcher tout de suite. Je pourrais te demander bien moins que ça. Par exemple, ce que tu sais sur Bert Cavano. Depuis combien de temps il vit ici, à Holly Springs? Quand je suis arrivé ici, monsieur, il était déjà le patron du coin. Mais si vous voulez en savoir plus sur lui, eh ben, je connais juste la bonne personne. Prenez-vous une bonne bouteille de rhum bien corsée. Parce que plus cet homme boit, plus il parle. Toutes les brebis sont parties et le pâturage dort, seul. Laval, Laval, mieux vaut être soûl que mort. C'est ce que je dis toujours. Eh bien, la tienne?
Allez, cul sec maintenant. Dis-moi ce que tu sais sur Burt Cavanagh. C'est ma femme, ivre. S'il y a de l'alcool à 1 kilomètre à la ronde, elle le sent. La bouteille. Où est la bouteille? Il n'y a pas de bouteille. Oui, la bouteille. N'arrête pas ça, Alice. Je sais que vous en avez. Allons, allons. Voilà. Mais il n'est pas à nous. Tu vois, c'est à lui. Mon cher ami, veuillez excuser l'impression que vous avez de nous. C'est juste que c'est ma femme, vous voyez. Eh bien, elle est un peu... Eh bien, les pauvres os sont ivres. Avant de conclure, parlez-moi de Cavanagh. Cavanagh, je vous le dis, c'est un scorpion. C'est un serpent. Une bête. Bon, d'accord. Laissez-moi vous raconter. Lorsque je suis arrivé ici, l'église était en bon état. J'étais déjà un prédicateur intègre à cette époque. Et lui alors? Et dit alors, Cavanagh. oh, Cavanagh, il n'avait que un pistolet et un jeu de cartes. Et vous savez, maintenant, on l'appelle Catras. Ça le comble, reine. Pas assez. Maison pleine, as. Pauvre homme, les femmes t'adorent, mais pas la chance. Donnez-moi une autre chance, Cavanagh. Quoi? De quel niveau de sécurité disposez-vous? Tu sais, j'ai tout perdu. J'ai pris tout ce que j'avais. Ma ferme, mon bétail, tout. Vous savez. Alors foutez le camp d'ici. Vous utilisez de l'espace? Seulement 500 $. Donnez-moi juste une chance. C'est tout ce que je demande. Juste 500 $? Qui veut entrer dans la partie? What? Mes employés ne jouent pas. Distribuez les cartes. Pourriez-vous me dire quel est le montant total? L'Est. Je suis ravi de prendre vos 500. 4 as. Manche. La crasse. Écoutez, jeune homme, j'ai bien peur de ne pas être d'humeur à plaisanter. Moi non plus. Tu te souviens, Cavanagh, il y a 15 ans au Ranch Medita? Toi et tes amis avez tué tout le monde, mais vous avez oublié une chose. Me tuer. Donnez-lui un revolver. Laisse-toi. Pianiste, joue 3 notes.
2 leçons, mon garçon. Premièrement, surveille tes arrières. Deuxièmement, compte tes balles. 4 balles pour un homme. Fait de gâchis. Dites-moi, c'est vous le responsable ici? Oui, monsieur. Qu'y a-t-il? À quelle heure part le train pour Linden City? Il est parti il y a seulement 15 minutes. Bon, à quelle heure part le prochain? Après-demain. Allez, du calme, mon garçon. Ton pote a laissé ton cheval ici avec moi. Il a pris le train? Bien sûr. Oh, mais ce n'est pas tout. Ce type m'a dit qu'un de ses amis passerait. Il a dit que je devais te donner le cheval et un baiser. Le cheval vous attend. Alors, où veux-tu que je t'embrasse? Non, merci. Je me contenterai du cheval. Et je suis très fier d'être ici aujourd'hui, et je considère comme un grand honneur de vous présenter notre banquier principal, Monsieur Walcott. Et ce n'est pas tout. Oui, le sénateur Carlyle a aimablement accepté que la ligne Hutchison-Santa Fe traverse notre petite ville. Cela augure d'un avenir radieux, prospère et prometteur. Pour les citoyens. Bien que je serais ravi de continuer à m'adresser à vous, je dois y aller, car Judy m'appelle. Mesdames et messieurs, l'un est déjà là et l'autre arrivera très bientôt. C'est lui qui a tué Cavana. Eh bien, allez-y, allez chercher Pedro, Paco et les autres. Disons simplement que j'ai décidé d'arrêter la fête pour le moment. Allô? Rien d'autre. Les gars s'en occuperont. Walcott, un inconnu demande après vous. Faites-le entrer alors. Doucement, l'ami. Vous êtes tous pareils. Les années passent et vous faites tous les mêmes choses. Un pistolet dans ce tiroir, un couteau dans le dos, des mensonges. Vous aviez peur que je ne vous reçoive pas? Bien au contraire. Je m'attendais à ce que vous me receviez trop bien. Alors j'ai pensé qu'il valait mieux entrer par derrière. Walcott, cet étranger mystérieux, vient tout juste de s'en aller. Je suis déjà là, mon ami. Vous pouvez donc sortir. Et fermez la porte derrière vous. Il s'agit d'une conversation privée. La porte.
dirait que nous sommes devenus importants. Heinrich, tu as changé de vêtements, n'est-ce pas, Guy Pat? Mais tu n'as toujours pas réussi à changer ton visage, n'est-ce pas? T'as toujours la tête la plus méchante que j'ai jamais vue. Écoute, Ryan, Tais-toi un instant, et je pourrais enfin te révéler exactement l'endroit où j'ai dû passer toutes ces longues années de ma vie uniquement par ta faute. J'en ai vu des sales gueules. Et pas qu'une. les choses ne sont plus comme avant, Ryan. Parce que maintenant, je peux payer. Assieds-toi. On va en parler. Il n'y a pas tant de choses à dire. Juste 5 mots. 15 000, auxquels on ajoute 15 000 autres. 15 000 dollars doublés. Ça fait beaucoup d'argent, non? C'est une somme assez élevée. Mais pas pour 15 ans de prison. Et tu devras payer la part de Cavano. Il s'est fait tuer juste sous mon nez et je n'ai pas eu l'occasion de récupérer l'argent. Je peux te donner une avance maintenant. Que dirais-tu de 10 000 dollars? D'accord. Le reste demain. Il nous est utile pour l'instant. On pourrait t'éliminer tout de suite. Mais ce serait trop simple. Laissez-moi vous dire ceci, les gars. Ryan nous a été envoyé par le ciel. Ouais, le bon vieux Ryan va nous être utile. Comme au bon vieux temps. Attendez. Je travaille à cela depuis des années, à gagner la confiance des citoyens et du gouverneur de cet État. Mais le plus important, c'est que finalement, croyez-le ou non, j'ai maintenant plus d'1 million de dollars sur mon compte bancaire. Les fonds que l'État m'a confiés en vue de nos futurs travaux publics. Qu'en penses-tu, Ryan? Devrais-je construire... Ce sont de vieux travaux publics stupides avec cette montagne de dollars.
Eh bien, ils pensent que je ne devrais pas. Je suppose que je vais devoir me plier à leur idée. Tu fais attention à ne pas le perdre, hein. Oh, Walcott. Oui, bonsoir Franck. Du travail supplémentaire, monsieur. Walcott? Franck, va ouvrir la porte là-bas pendant que je ferme celle-ci. Est-ce que vous savez qui c'est? Salut. Walcott. Bonsoir, monsieur. Regardez ce marcheur solitaire qui progresse d'un pas lent et régulier tout au long de ce sentier particulièrement escarpé ici. Mon Dieu, regardez ça. $1 million. Préparez-vous bien et accrochez-vous solidement. La suite est particulièrement intense et montée. Honnêtement, je me sens vraiment épuisé. J'ai l'impression de manquer cruellement d'énergie après cette très longue journée de travail particulièrement intense. Veuillez le jeter dehors. Roger. Je vous suggère maintenant de bien vouloir retourner à l'endroit où vous étiez précédemment afin de poursuivre ce que vous aviez commencé là-bas, sans plus tarder. Il a été avec moi pendant 10 ans. Un homme loyal, un bon travailleur et un ami. Eh patron, ils ont tué l'autre garde et fait sauter le coffre-fort. Ils n'ont pas laissé un seul sou. Ils ont attrapé les braqueurs de banque. Eh, ils en ont attrapé un. Regardez un peu ça. Ils ont fini par l'attraper. Je le reconnais parfaitement bien maintenant. C'est bien lui, je n'ai aucun doute. Je le reconnais parfaitement maintenant. Il se trouve juste là, derrière moi, juste là-bas au loin. Ah ouais. Nous l'avons eu.
qu'on le pende, c'est sûr. Hors de portée. Le chemin, laissez-les passer. Je reconnais celui-ci. Hier, il était dans mon bureau. Je suis sûr que c'est lui qui a braqué la banque, lui et ses hommes. Qu'est-ce Qu'on attend? Du calme. Du calme. Doucement, pas dans ce flic. Du calme. Cet homme a le droit à un procès en bonne et due forme. Les tueurs et les voleurs n'ont aucun droit? Ouais. Lui? Je dis du calme. Ne t'inquiète pas. Il sera pendu, c'est promis. Mais d'abord, il va nous dire qui étaient ses complices. Alors, Walcott, tu veux pas récupérer ce qu'ils ont volé? Bon, écoutez-moi. Très bien. Laissez-moi un peu de temps. Et demain, vous verrez. Je pense que l'idée du shérif est bonne. Je me suis emporté un instant. Maintenant, je vois qu'il a raison. Ne t'inquiète pas, cet homme va être pendu. Mettez-le en prison. Il se passe quelque chose de louche. Il y a une odeur de pourri ici. Ansel, on y va. Shérif, je viens avec vous. Le prisonnier s'est évadé. Il a dû avoir de l'aide. C'est de votre faute, shérif. Vous étiez contre nous. Les morts ne s'évadent pas de prison. Maintenant, cet homme est devenu un danger pour nous tous. Attrapez-le, t'entends? Je te ferai payer si tu l'échoues. Très bien, allons-y les gars. Je pense que je vais retourner à Linden City. J'ai hâte de rencontrer Walcott en face à face. Qu'est-ce que t'en dis, Tati? Bah, je dirais que tu feras une erreur, comme d'habitude. Pourquoi? Eh bien, pour commencer, tout le monde est sur les nerfs à Linden City en ce moment. Ils en veulent aux étrangers. Si on te reconnaît, tu risques de finir avec une corde autour du cou. En second lieu, Walcott n'est plus là-bas. Qu'est-ce qui te fait dire ça? J'ai l'habitude de me servir de ma tête. Tu devrais essayer un jour. Tu sais, Walcott avait un plan plutôt solide, mais grâce à toi, il a échoué. Maintenant que je suis libre, il a dû arrêter de jouer les citoyens honorables. À ton avis, il est parti dans quelle direction? Dans la même direction que la bande et le butin. C'est-à-dire? Eh bien, après avoir brouillé leur piste, ils ont semé un peu la confusion, gagné un peu de temps et ils sont allés à Albiendo. C'est un village en territoire mexicain. Le repère préféré de Walcott. Eh ben, tu sais vraiment tout, hein, Pépé?
Sauf que maintenant, tu vas rester ici, tranquillement. Tu peux finir de te raser, si tu veux. Cette fois, j'y arriverai avant toi. Bien sûr, je te laisserai à pied, comme tu me l'as appris. Sauf que je laisserai pas ton cheval à 10 000 d'ici, alors je te conseille d'en chercher un autre. Tu veux pas goûter un peu de cette viande avant de partir? Elle est presque prête. On se revoit, Pépé. Tu sais, j'aurais aimé avoir un fils comme toi. Est-ce qu'un jour ou l'autre, je finirai avec une balle dans le dos? Oublie ça, partez d'ici. Prêt. Ce qui signifie en réalité que, d'une manière tout à fait précise et extrêmement détaillée, nous pouvons observer très clairement que dans cette situation particulière, actuellement, et de façon permanente, merci. Señorita, pour favor, j'ai soif. J'ai soif. Pourquoi se sont-ils enfuis en me voyant? De quoi as-tu peur? Quoi? Tu n'es pas avec les autres? Je suis de votre côté.
Veuillez vous abstenir. Pourquoi? Ils vont te tuer. Avant que quiconque me tue, il faut qu'il obtienne mon accord. Et je pense pas que je le leur donnerai. Bien. Content de me voir, hein? Je suis venu aussi vite que possible, mon petit. Parce que je me doutais que tu t'inquiétais pour moi, hein. Embrasse-moi, mon petit. J'ai pensé à toi pendant tout ce temps. Marjorie est désormais une femme adulte. C'est une femme pleinement épanouie maintenant. Vous tous, mais ça? T'es une vraie femme maintenant. Un tout petit peu. Toi? Mais qui es-tu donc? Quelqu'un qui déverse sa colère sur les hommes. Qu'essayez-vous de dire? C'est ce que j'ai peur. T'as une tête d'idiot, mais tu comprends. Allez, Hiro. Voyons voir qui de nous deux a peur. Quelque chose ne l'a pas? As-tu changé d'avis, Hiro? Ouais. J'ai bien décidé de te tuer. Éteignez votre pistolet. D'autre part, tu te souviens, il y a 15 ans, au Ranch Mesita, de cette autre fois où tu t'en es pris à une femme? Malheureusement pour toi, cette femme était ma mère. Je veux le livrer vivant à Pedro. Il devrait venger son propre frère. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je me permets de prendre un petit instant de votre temps précieux pour vous saluer très chaleureusement et solliciter toute votre attention bienveillante sur les éléments importants qui vont suivre dans cette présentation détaillée. C'est très bien. On continue le décompte avec précision. 11, 12, 13, 14, 15,
Maintenez cet effort constant. Allez, on y va maintenant, tout le monde ensemble avec enthousiasme pour la suite de cette étape importante. Faites bien attention à ce qui suit, s'il vous plaît. Tu restes ici, et quoi qu'il arrive, attendez d'être soulagé. Droite. Où est Paco? Je vous ai demandé où était mon frère. Qui a fait ça? OMS? Nous l'avons, Pedro. Vivre. Espèce d'assassin. Espèce d'assassin. Il a froidement assassiné mon propre frère, espèce de sale rat. Je te jure que je vais t'écorcher tout vif. Meurtrier. Nous devons découvrir qui il est. C'est lui qui a tiré sur Cavana. Eh bien, c'est intéressant. Vous voilà donc lié à Raya. En tant qu'ami, vous devez savoir où il se trouve actuellement. Homme, creusez un trou profond à l'extérieur. Je vais te faire parler, mon garçon. Soignez-en sûr. Parce que nous sommes très intéressés de savoir où se trouve votre ami actuellement. Et mes hommes veulent faire une surprise à Ryan. Parlez. Voulez-vous finir votre vie en mourant de soif ou rongé par les fourmis? Tu as un beau visage. Ce serait dommage que cela finisse comme ces momies dehors. Si jamais je prends la parole, qui sera là pour me défendre? Dites-moi où nous pouvons mettre la main dessus, monsieur. Ryan. Vous ne mourrez d'aucune de ces méthodes. Pedro te tuera lors d'un duel ordinaire. Êtes-vous d'accord?
Ah bien alors. Ryan m'a envoyé ici en pensant que tu serais pas de retour si tôt. Il se dirige vers le col de Redstone. Il va retrouver des amis qui vont l'aider à se débarrasser de vous tous. Et quand est-il censé rencontrer ces hommes? Aujourd'hui. Le col de Redstone est à 30 km d'ici. On ferait mieux d'y aller. Pour ton bien, j'espère que tu nous as dit la vérité. Emmenez-le dehors. Tout un moment. Très bien, mon gars. Je vois que vous êtes un homme de parole. Nous devrions être de retour dans 10 heures. Mais vous aurez probablement l'impression que c'est plus long ici, au soleil. C'est à vous, mon ami, que revient l'honneur de servir l'âme. Voyons-les. Les voici. Mais regarde, qu'est-ce que c'est? Dites-moi, André, que faites-vous donc ici, mon ami? Tu ferais mieux de t'arrêter là, hein. La prochaine fois que je tirerai, je viserai ta tête. Fallait bien que t'arrives avant moi, n'est-ce pas? Idiot. Êtes-vous en train d'entrer dans ce trou ou d'en sortir? Tu me fais penser à une marmotte qui n'arrivait pas à se décider.
Alors, prenons un instant pour examiner attentivement ce qui se passe ici. Et voyons voir ce qu'il en est réellement. Non, je vais vous laisser là un moment. Eh, arrête de plaisanter, grand-père. Tiens, ne lui en donnez pas trop. Ou trop vite. Donnez-moi ça, s'il vous plaît. Tenez, s'il vous plaît. Seigneur, je ne sais pas qui vous êtes, vous et votre jeune ami, mais j'ai le sentiment que Dieu vous a envoyé pour nous aider et nous protéger contre les forces du mal. Eh bien, en fait, je pense pas être si proche du bon Dieu, et je me souviens pas avoir reçu de message de sa part. Mais je suis ici pour des raisons personnelles, et il se pourrait bien que ces raisons coïncident avec les vôtres. Je pense que t'as inventé une sacrée histoire qui a envoyé Walcott et le reste de ses hommes sur une fausse piste. Ouais, de quelle manière? Combien de temps tu penses qu'ils vont mettre à revenir? 8 ou 9 heures? Ça nous laisse le temps de leur préparer un accueil chaleureux. Écoutez-moi tous. Vous devez creuser une tranchée. D'ici à là-bas. Je la veux aussi large et aussi profonde. Ensuite, remplissez-la de branches sèches et de tout ce qui peut brûler. Et tenez-vous prêts avec vos barils d'huile. Tout doit être fait en quelques heures. Allez-y maintenant. Y a-t-il un endroit sûr dans le coin pour les femmes et les enfants? Oui, il y en a un, en dehors du village, à l'ancienne mission. Emmenez-les là-bas. Allez. Ça, d'abord. Allez.
suffisamment de temps pour préparer sa réception pour nous maintenant. Comment pouvons-nous vous combattre? Eh bien, je prends 4 hommes et j'attaque par l'arrière. Vous faites passer les autres par l'avant. Bien. Bien entendu. Ici, il se trouve... Écoute, est-ce que tu pourrais me faire l'immense plaisir de bien vouloir venir me rejoindre ici même, dès que tu en auras un petit moment de libre, s'il te plaît? Car j'aimerais vraiment beaucoup que tu sois présent à mes côtés en ce moment précis, s'il te plaît. Ils nous laisseront tranquilles. Pour ce soir. C'est bien. Nous ferions mieux de les attendre maintenant, avant que le vent ne se lève et ne nous frappe. Nous n'avons pas de temps à perdre, les gars. Bonjour à vous. J'espère que vous allez bien.
Vous étiez là aussi? Nous n'étions pas 4, nous étions 5 ce soir. Si ça veut dire quelque chose pour toi, quand j'ai vu ce qui se passait, il était trop tard pour l'empêcher. Tout ce que j'ai pu faire, c'est sauver un enfant, et maintenant cet enfant va me tuer. Très bien. J'attendais ça. Mais laisse-moi faire quelque chose d'abord. Laisse-moi t'aider maintenant. Ils sont trop nombreux dehors pour que tu puisses t'en sortir tout seul. Quand ce sera fini? Ah, vous m'enfuirez pas. Ouais. Petit chien. Bravo, la prise. La prise de Anda. À l'arrière.
tirer à nouveau, souvenez-vous du ranch Mesita. Combien de balles là-dessus? Trois. Cette fois, je me retire. Je vois ça. Tu n'as même pas ton rasoir. Fais demi-tour, Ryan. Défendez-vous. Fais demi-tour, Ryan. Fais demi-tour, Ryan.
Merci de m'avoir laissé mon cheval. Bonne chance, mon fils.